moi j'appartiens à une famille de soldats depuis longtemps. Et j'ai entendu pendant toute mon enfance, et maintenant pendant toute ma sénescence, avec mon frère Pierre, chef d'état-major des armées, une phrase qui est revenue et qui était prononcée par Delattre, qui a été le formateur de mon père comme jeune capitaine. Et Delattre disait, attention, un soldat ne tue pas. Un soldat met hors d'état de nuire. Et ça, c'est la doctrine des forces de l'ordre, en fait. Et faire passer les soldats, faire passer les gendarmes, faire passer les policiers pour des gens qui se réveillent le matin et qui se disent « Ah, aujourd'hui, je vais pouvoir sortir mon arme, je vais pouvoir tuer », c'est un scandale. C'est ne pas les connaître et c'est un mépris insupportable. Il faut que tous les citoyens se lèvent et se tournent vers les forces de l'ordre en leur disant « On sait que vous êtes le dernier rempart de notre sécurité. Alors vous êtes trop précieux pour qu'on ne vous soutienne pas. » Qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Naël, l'archange, là, vous vous souvenez, Mbappé? Petit ange. Petit ange, oui. Et, ouais. Alors, donc un délinquant qui refus d'obtempérer, donc il est en infraction, il roule à 116 à l'heure dans les rues de Nanterre, il manque d'écraser une dame avec son enfant et un cycliste, et en face de lui, il y a une place, il y a d'abord un passage piéton rempli de monde et une place noire de monde. Voilà le contexte. En face, on a le policier. Le policier, il est accusé de deux choses. Premièrement, d'une intention homicide. Quand on regarde ses états de service, il a été en Afghanistan, il n'a jamais sorti son arme, etc. C'est un homme impeccable. Et ce qu'il a fait, en fait, il a utilisé son arme parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et pour protéger les gens. Même pas pour se protéger, pour protéger les innocents. Et ça va plus loin. On l'accuse de ne pas avoir respecté la loi, mais c'est le juge qui ne respecte pas la loi. Il y a une loi de 2017 que j'ai lue et relue avant de venir ici, et qui dit que le policier peut utiliser son arme si il a besoin en cas de nécessité absolue. Donc, le procès qui est fait à ce policier est un procès inique, mais ça a des conséquences. Ça a deux conséquences. Et je pense que les policiers qui m'écoutent là en ce moment ont conscience de ce que je vais dire. Première conséquence, c'est la défaite de l'État régalien. C'est la défaite en fait de l'autorité. Pourquoi? Parce que maintenant on sait que la présomption d'innocence, elle existe pour tout le monde, sauf pour les policiers. Et c'est M. Macron qui a dit « Ce qui a été fait est inacceptable, inexcusable ». Donc il a brisé la présomption d'innocence pour ce policier, pour tous les policiers. Deuxièmement, il n'y a plus de légitime défense pour les policiers. Et troisièmement, le parquet, maintenant on le sait, c'est plus la défense de la société, c'est un pilori. Deuxième conséquence, c'est la victoire des émeutiers, des malfrats, des délinquants. Pourquoi? Parce qu'en fait, on leur dit, il y a un privilège immunitaire pour vous, et vous avez raison de dire la police tue, car il y a eu violence policière. Voilà, le discours mélenchoniste. Et qu'est-ce qu'on dit aux policiers? On leur dit, écoutez, il vaut mieux pas utiliser vos armes, et il vaut mieux laisser partir les racailles. C'est-à-dire qu'en fait, on désarme la police, on la désarme physiquement et moralement et juridiquement, alors même qu'elle est le dernier rempart. Et je terminerai en disant ceci, c'est très grave. Max Weber avait dit, la caractéristique de l'État, de la puissance publique, c'est le monopole de la violence légitime. Là, il n'y a plus de monopole de la violence légitime.